Mesdames et messieurs, bonjour, ici Herman Charret qui vous accueille à l'émission À votre service. Alors cette semaine, je reçois pour vous Madame Christelle Lavoie qui est directrice générale du Centre d'archives régional de Charlevoix. Nous accueillons également Madame Jenny Barrette qui elle est directrice marketing et communication pour Réseau Charlevoix et qui vient nous parler du marché public de Baie-Saint-Paul. Et enfin, Monsieur Jérémy Provencher qui lui est agent de développement pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et qui viennent nous parler d'un gros événement qui s'appelle l'Estival. Bonne émission. Alors, Christelle Lavoie, directrice générale du Centre d'archives régional de Charlevoix, bonjour. Bonjour. On n'a pas souvent l'occasion de vous rencontrer. Vous êtes toujours caché dans le centre d'archives. Caché dans les sous-sols. Dans les sous-sols. Pour expliquer un petit peu à la population, c'est quoi un centre d'archives? Ça fait quoi dans la vie? Bien, nous, en fait, on est un service d'archives privé agréé par BANQ. Donc, notre mandat est donné par le ministère de la Culture. On est mandaté justement pour s'occuper de toutes les archives privées de la région de Charlevoix. Donc, quelle est la différence entre une archive privée et une archive publique? Là? Quand on parle d'archives publiques, on parle, par exemple, des archives municipales, des archives des commissions scolaires, de toutes les instances publiques, en fait. Contrairement aux archives privées, c'est un peu tout le reste, les archives familiales, les archives d'entreprise, des choses comme ça, les organismes qui nous versent leurs archives également. Les archives publiques, eux autres, on les retrouve où principalement? En fait, c'est que les archives publiques sont conservées à BANQ généralement, mais un service d'archives privé agréé comme le nôtre peut avoir une permission spéciale pour prendre un dépôt d'archives publiques, comme on le fait d'ailleurs pour les archives de la ville de Baie-Saint-Paul, entre autres. Ça se veut très complémentaire, si je comprends bien, parce que oui. Je veux dire, tout ce qui est privé, il y a des petits bijoux là-dedans. Là. Ah, c'est certain. On a plein de beaux trésors que l'on conserve. Ça va de quoi à quoi, dans le fond? Ça peut aller de peinture, ça peut aller de texte? Bien, en fait, les archives, c'est pas des objets, hein, c'est important de le mentionner. On n'a pas de peinture, on n'a pas d'objets comme tel. C'est vraiment soit des documents textuels, des documents photographiques ou encore du vidéo, tout ce qui est bande magnétique, des documents numériques également. Et l'objectif, c'est de relater un peu, parce que ça se passe avec l'histoire, si on parle d'archives, on parle de patrimoine et compagnie. Oui, bien oui, c'est ça, en fait. Mais il ne faut pas oublier que les archives aussi, c'est les documents qu'on fait aujourd'hui. Les gens... Oui, c'est les futures archives. Oui, mais c'est ça. Les gens, des fois, ils n'ont pas tendance à venir nous porter leurs choses parce qu'ils trouvent que c'est pas important. Ah. Alors que, oui, ça l'est. Il s'agit de venir nous rencontrer puis on peut en discuter. C'est des dons, dans le fond, c'est des décisions que des particuliers décident de dire, tiens, on vous donne ça parce que, bon, pour X raison, on n'a pas l'espace chez nous ou il n'y a plus personne qui veut en prendre soin. Ou... Oui, c'est souvent des donations dans la plupart des cas. On peut faire des prêts ou des dépôts également. Puis, c'est souvent, à un moment donné, les gens plus âgés se demandent, bon, qu'est-ce qui va arriver de mes choses quand je ne serai plus là. Les enfants, des fois, ils ne s'intéressent pas toujours à ça. Donc, oui, c'est ça. Puis, bon, quelqu'un veut vous donner quelque chose. Oui. Un document quelconque ou quoi que ce soit. Comment vous l'évaluez pour dire, tiens, c'est bon pour nos archives ou non, c'est pas pertinent? Bien, en fait, il faut principalement que ça rejoigne la région de Charlevoix. Donc, soit que ça concerne Charlevoix directement ou que ça concerne une personne de Charlevoix. Donc, ça, c'est la principale caractéristique. Il faut que ce soit des archives aussi également, parce qu'il y a des choses comme les dépôts légaux, les livres et tout ça, ce ne sont pas des archives. Donc, on a une politique d'acquisition, puis on se penche là-dessus. Un souvenir personnel, c'est pas une archive, là? Bien, ça dépend, ça dépend. Il y a un rôle, non, je dis ça de même, là. Je peux avoir une collection de photos, mettons, sur Charlevoix, puis... Ah, bien oui, ça, c'est sûr. Les photos, c'est des archives très précieuses. Parce que souvent, derrière les personnes, on voit des choses, des paysages, des environnements, oui.
Puis l'évolution entre le temps et aujourd'hui. Oui, c'est ça. La preuve, on voit souvent des peintures d'artistes qui sont venus peindre Charlevoix dans les années passées, puis c'est des petites rues, c'est des maisons assez c'est ça, typiques. On voit l'évolution de la ville, oui. OK, bon. Le centre d'archives, ça emploie combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes, à Oui. temps plein, ça? Oui. Alors, puis vous êtes situé au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 19 ans, bientôt 20 ans? Oui, oui. En fait, le bâtiment comme tel a été inauguré en 1998. Et donc, nous, on était là en même temps que la bibliothèque. Ça fait presque 20 ans. Est-ce qu'on peut visiter ça, des archives? Ça se visite? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Des fois, les gens, ils n'osent pas descendre. C'est ça. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Alors, si je comprends bien, la bibliothèque, moi, je regarde en pied carré, c'est quand même assez vaste, là. Au sous-sol, vous avez l'ensemble du sous-sol? On a presque la même superficie. Nos bureaux sont un peu petits. Des fois, les gens y entrent puis ils trouvent ça petit, mais en fait, c'est que nos espaces de conservation sont très grands. Pour les bureaux qui sont importants, c'est l'espace. C'est ça. C'est là où on conserve les documents et puis on a des conditions de conservation vraiment optimales, là, avec Comme... la température et l'humidité contrôlée. C'est tout en béton, donc Oui, ça répond à des critères particuliers. Oui, c'est ça. Arrive un incendie demain matin, vous êtes protégé. En principe, En oui. principe. On le souhaite C'est pas. quasiment là, un bunker, là. et dans les circonstances, comme je disais, s'il arrive un incendie, parce que, bon, c'est au sous-sol, béton, plancher béton ici aussi, donc Ouais. il n'y a pas en principe, comment on appelle ça, Les gicleurs. des gicleurs qui vont partir pour détruire ce qu'il y en est, là. Non, non, en fait, on a des systèmes pour ça, des systèmes premièrement pour avertir, puis aussi pour maîtriser si jamais il y avait un incendie. Si jamais, ouais. Il faudrait que l'incendie se déclare vraiment à l'intérieur parce que sinon on est en béton. Donc, Donc, protégé de l'extérieur, mais fragile de l'intérieur potentiel. Ça peut comprendre combien d'éléments actuellement, là, le centre d'archives? c'est Par milliers, là. Oui, en fait, c'est difficile à compter. Là. On a vraiment... mais présentement, on est à peu près à 80 là, de notre capacité de conservation. 80 19 ans, ça veut dire que si on fait la règle de 3, très bientôt, vous manqueriez d'espace. Oui, il va falloir à un moment donné songer à ça, oui. Est-ce que la numérisation est venue vous permettre d'aller chercher plus d'espace ou finalement c'est tout simplement un outil supplémentaire? Bien, en fait, on fait beaucoup de numérisation pour éviter la manipulation des documents originaux. Ça, c'est très important. Par contre, on va quand même conserver les documents originaux. Donc, pour ce qui est de l'espace, non, ça ne nous permet pas d'en gagner. Surtout que la numérisation, pour le moment, n'est pas considérée encore comme de la conservation permanente. Ah. Les supports numériques et tout ça. Donc, en archivistique, c'est un peu un problème qu'on rencontre, là. Ah, et y a-t-il une raison particulière là-dessus qui fait que c'est pas reconnu ou... Bien, en fait, c'est comme, par exemple, un CD, ça va avoir une durée de vie de 5 ans. C'est ça en archivistique, on considère ça. Un disque dur, je crois que c'est 15 ans. Donc, tu sais, il y a comme une durée de vie OK, c'est la durée de vie du support, de en l'outil, fait. du support Ouais, c'est ça. utilisé qui, de fait, Alors que bien limité. Oui, c'est ça. En fait, alors que le papier, par contre, on peut le conserver pendant longtemps. On est équipé pour ça, puis on sait comment faire. OK. Bon, c'est déjà... Bon, j'en apprends, moi. C'est bon, c'est bon, c'est bien. Vous reviendrez plus souvent. Comment vous vous financez en termes d'organisme? C'est sûr qu'on reçoit une subvention de BANQ pour notre agrément. Et le BANQ qui est encore bibliothèque? Bibliothèque et Archives nationales du Québec. OK. Donc, bon, on fait notre campagne de financement aussi. Oui. On est en plein dans le temps pour ça. Donc, et on fait aussi des contrats de service en gestion documentaire à l'extérieur. Alors, depuis plusieurs années, dans votre mode de financement, vous faites un tirage d'une œuvre qui est une peinture. Oui, c'est ça. En fait, on est très chanceux parce que depuis presque les débuts du Centre d'archives, on a l'appui de plusieurs artistes qui nous donnent des tableaux, puis après, ça nous permet de les faire tirer. Donc, c'est un profit qui est presque net là, dans notre campagne de financement parce qu'on ne paie pas l'œuvre. OK. Donc, ça, c'est vraiment important de le mentionner. C'est un cadeau que vous avez. Oui, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment, on est chanceux de ça. Mm. Alors,
ça fonctionne par un tirage? Oui, il y a 400 billets qui sont imprimés au coût de 20 $. Donc, ça nous permet d'amasser... Une chance sur 400 pour ceux qui n'achètent. C'est ça. C'est mieux que la loto. Et cette année, l'artiste qui a décidé de dire « OK, j'embarque puis je vous donne une œuvre », c'est? Oui, c'est Réal Fournier. C'est un peintre autodidacte qui est né à Victoriaville et qui habite présentement à Calgary. En fait, il a été enseignant primaire pendant une dizaine d'années avant de penser là, à se consacrer entièrement là, à temps plein à son art. Et donc, il a commencé sa carrière de peintre en 1988, vraiment à temps plein. Et puis, ce qui le caractérise, ce sont les couleurs vives principalement, mais surtout le fait qu'il peint en 3 dimensions. Oh. Ça, c'est particulier. Donc, quand on regarde une de ses œuvres, on voit très bien. Mais par contre, quand on met les lunettes, on voit... On a d'autres choses. Oui, on voit une profondeur, une 3e dimension. C'est pas donné à tous les artistes de faire ça. Oui. Parce que de fait, déjà, c'est beau esthétiquement, juste en regardant en 2 dimensions, dans le fond, ce qui est le propre de l'ensemble des œuvres qu'on peut voir. Avec des lunettes, mais là, c'est-tu les mêmes lunettes qu'on prend pour aller au cinéma? Oui, c'est semblable. C'est semblable? D'ailleurs, il y a une paire de lunettes qui sera remise avec au gagnant. Le tableau? Au gagnant, oui. Bon. Pour permettre de voir ça. Puis, en fait, Réal Fournier, c'est le seul peintre au Canada qui fait ce genre de genre de peinture-là, oui. Il est associé ici à la galerie d'art locale à Baie-Saint-Paul qui s'appelle? La galerie Yvon Desgagnés. En fait, sa carrière a débuté ici à Baie-Saint-Paul. Ça a commencé ici. On a été précurseurs, c'est Baie-Saint-Paul qui l'a lancé. Oui, M. Yvon Desgagnés à l'époque. Donc, d'ailleurs, il sera ici, M. Réal Fournier, pendant une bonne partie de l'été. Il va être en résidence à la galerie Yvon Desgagnés. Donc, si les gens souhaitent le rencontrer, ça sera possible de le faire Est-ce que c'est un monsieur âgé? Non. Non? Je pourrais pas dire son âge. OK. Mais c'est ça sera possible de le rencontrer. Et puis, d'ailleurs, l'œuvre sera présente aussi à la galerie si les gens veulent la voir. Alors, les billets sont-ils présentement en vente? Oui. Okay. Oui. On peut les acheter? On peut les acheter au centre d'archives, évidemment. Sinon, auprès des membres du conseil d'administration. Et aussi, on aura à vendre à la galerie Yvon Desgagnés. Il faut les connaître, les membres du conseil. Il y en a-tu qui sont plus connus que d'autres? Ah, bien, il y a M. Rosaire Tremblay, que tout le monde connaît. Il y a M. Jean-Claude Turcotte également. Okay. Donc, ces gens-là ont des billets en main. Ils se feront un plaisir de vous les vendre. Bon, alors, si vous les voyez circuler dans Baie-Saint-Paul, accrochez-les. Arrêtez-les, oui. Des billets sur eux autres. Un vin pour toi, mon ami, parce que le coût, c'est 20 $. C'est 20 $, oui. Bon, 400 billets, ça se prend bien comme tel. Oui. Pour revenir au centre d'archives, si on veut vous visiter ou du moins rentrer en contact avec vous, c'est ici à la bibliothèque René Richard, bien sûr, sur les lieux. Est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'il y a quelque chose autre? Oui, archivecharlevoix.com. Sinon, toujours par téléphone au 435-3443. Puis sinon, vous pouvez simplement descendre les escaliers quand vous venez à la bibliothèque. Oui, on ne pense pas. On a tendance des fois à monter dans le sous-sol. Et les heures d'ouverture sont quoi majoritairement? C'est du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 4h30. Bon, alors c'est là que ça se passe si on veut vous rencontrer comme tel. Puis c'est quand même enrichissant. Est-ce quand on vient, on peut visiter un petit peu qu'est-ce qu'il y en a? Là? Oui, bien oui, il s'agit de le demander, oui. OK. Oui. Parce que c'est comme une voûte, là. On rentre là-dedans, c'est particulier. Et il y a de la richesse en termes de souvenirs et d'archives comme tel là-dedans. Alors, bientôt 20 ans. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient pour les 20 ans? Vous déménagez, vous avez plus d'espace. On n'en a pas encore parlé, mais sûrement qu'on fera quelque chose là, pour le 20e anniversaire, qui sera aussi le 20e anniversaire de la bibliothèque. De la bibliothèque également. Donc, c'est très bientôt, c'est l'an prochain, quoi. Oui. 2018. C'est ça. Bon, écoutez, le message est lancé. Les billets sont présentement en vente. Ça se termine quand les billets sont tous vendus ou bien non, il y a une date de tirage? La date de tirage, c'est en octobre. Mais c'est sûr qu'il faut faire vite parce que 400 billets, ça part assez bien. Il faut faire attention, tu achètes ton billet tôt que tu le perds. OK. Mais Madame Lavoie, merci beaucoup pour votre visite. Bien, merci à vous. Bon succès avec
cette belle œuvre et votre levée de fonds annuelle, Merci. en espérant que tout se passe très rapidement pour vous. Normalement, ça Ouais. va assez vite. Hein? Oui, normalement, oui, ça va assez bien. Bon, ben, bon été à vous. Merci, vous aussi. Merci. Alors, Madame Jenny Barrette, directrice marketing et communication pour Réseau Charlevoix, bonjour. Bonjour. Avant de parler des activités ou quoi que ce soit, on va mettre la table. Réseau Charlevoix, ça comprend quoi? Bien, Réseau Charlevoix, dans le fond, est toujours en charge des trains, des 2 navettes ferroviaires qu'on a, de l'atelier ferroviaire, des 7 gares le long du fleuve, de la salle multi, qui est opérée par le Germain Charlevoix, et des marchés publics de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, vous avez plusieurs chapeaux. Oui, on a plusieurs chapeaux. Et assez variés et diversifiés, merci. Oui, on se rappellera par contre qu'on a fait une grosse restructuration l'année passée pour mettre toutes nos énergies pour bien positionner le train de Charlevoix. Fait que c'est notre filon où on met le plus d'énergie. On a rapetissé les équipes et on concentre là-dessus. Et ça a du succès, ça fonctionne, donc on est assez contents. Super. Cette année, bon, pour X raisons, Réseau Charlevoix reprend, si on veut, la gestion du marché public de Baie-Saint-Paul. C'est exact. Suite à la dissolution des grands marchés de Charlevoix qui opéraient depuis le tout début des marchés, dans le fond, avec Réseau et l'aide du Germain Charlevoix pour l'animation. Donc, Réseau, au bout de tout ça, a repris le flambeau pour cette année. Le but est tout de même de monter une table de réflexion avec les producteurs et les gens de Baie-Saint-Paul qui voudront participer à ça. Je pense qu'il y a des différences de vision qui sont parlées à gauche, à droite. Fait que nous, on est hyper ouverts à participer, à aider à monter ça pour que les gens reprennent ce marché-là au besoin. On n'est pas... on veut que ça fonctionne, mais cette année, on a quand même fait un effort de mettre en place des affaires pour essayer d'améliorer un peu. Donc, ça fait quoi? C'est la 4e année, 5e année? C'est la 5e année, si je ne me trompe pas. C'est en 2014, je crois? 2013-2014? Oui, c'est 4 ou 5e année, oui. Je pense que c'est 4e, OK. Mais oui, à valider. Alors, finalement, un marché public, qui dit marché public, dit producteur. Oui. Puis nous, bon, on a en plus des artisans. C'est un mélange des deux, là. C'est un mélange des deux. Puis on sait que pour garder un titre officiel de marché public, il faut avoir au moins 66 de producteurs au niveau de l'agroalimentaire, transformateurs, etc., qui soient représentés. Puis je dirais que dans les dernières années, c'était difficile d'atteindre ce ratio-là. Fait que ce qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on divise nos 2 groupes. Dans le fond, on crée une foire aux artisans qui va être située à côté de la terrasse du Bercail, à la même endroit que l'année passée, sous le toit. Et on crée un marché qui est vraiment lié à l'agroalimentaire, en dessous, derrière les grandes portes rouges du Germain, donc devant le Germain. Alors, on change d'endroit. On change d'endroit et on crée un espace... c'est plus grand que l'endroit précédent? C'est plus grand, c'est plus haut. On trouve que c'est un peu moins venteux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de vent, mais c'est moins pire et on se trouve à être un peu plus loin de l'arrivée du train de Charlevoix aussi, qui peut déplacer à peu près 700 personnes là, à des heures de pointe. Là, fait que ça venait une congestion quand le monde débarquait. Exactement. Oh, as-tu vu qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir. Puis... Oui, fait que là, ben, ça a le temps de s'étendre, mais quand même, les gens, ils continuent d'y passer. Et on veut créer un espace qui est... dans le fond, où les producteurs vont être capables de réseauter ensemble, OK. de se parler, de communiquer des choses. Donc, on crée un grand carré de table où les producteurs vont être ensemble au centre pour, quand il y a moins de clientèle, pouvoir partager des choses, même s'aider quand il y a quelqu'un qui doit s'absenter quelques minutes. Et autour de ça, il y aura la clientèle qui va pouvoir... On parle de producteurs locaux, principalement? Oui, on parle de producteurs locaux. On a déjà 9 producteurs en agro qui ont confirmé leur présence pour presque toutes les dates.
Moi, j'aimerais ça qu'on se rende à un peu plus que ça. On a des gens pour qui on attend des nouvelles aussi, des producteurs qui viennent plus en automne parce que leurs produits s'y prêtent plus. Et là, on est en début de saison. Déjà, il pleut, il pleut, il pleut. Donc, je veux dire, les produits vont un petit peu tarder à être sur les étagères. Oui, exactement. Mais quand même, on a des producteurs qui sont capables d'être là, des semences, etc. Fait que, Une bonne variété. Une belle variété. Cette année, on veut, puis là, je ne peux pas dévoiler trop la programmation parce que c'est pas final, mais on est en train de travailler sur des thématiques, dans le fond, pour aller chercher des producteurs que c'est moins facile pour eux de venir tout le temps. Je parle des fromages, je parle des viandes, des alcools. Fait qu'on veut créer des dynamiques, disons, à des dates spécifiques où il y aura peut-être des grillades ou une petite foire au fromage où les gens vont pouvoir venir goûter, un peu comme une foire gourmande. Donc, on est en train de travailler sur une programmation qui est comme ça. Puis sinon, tous les fins de semaine, il va y avoir vraiment des activités qui sont misées pour les enfants, les familles, venir bouger un peu. Il y a de l'animation qui se fait autour. Il y a de pas juste les l'animation. producteurs qui sont là. C'est le Germain Charlevoix, dans le fond, qui a embarqué pour créer de l'animation. Donc, il va toujours avoir une animation à 11 h le matin qui est familiale, avec des ateliers culinaires aussi. On est en train de parler avec des chefs pour travailler, montrer aux gens comment travailler certains produits d'ici. Est-ce que c'est des chefs principalement de l'Hôtel Le Germain ou d'autres chefs de d'autres restaurants? De tous les restaurants, oui. On a approché plusieurs chefs, donc ce ne sera pas juste le Germain qui va être là. Et on veut créer quelque chose pour les enfants. Et à 1 h, comme toujours, il va y avoir soit un spectacle déambulatoire, un peu cirque, ou quelques dates où il va y avoir vraiment des spectacles sur la scène. Parce que ça se prête bien, effectivement, à côté animation, parce que l'édifice est fait comme un grand U. Il y a la cour intérieure qui est géniale. Pour y avoir assisté des années passées, quand il y avait des spectacles, les coussins, le monde viennent pique-niquer pratiquement. Là. Exactement, oui, c'est ça. Tu manges des produits frais, tu pique-niques, tu as de la musique, il fait beau, la vie est belle. Oui, oui. Puis, tu sais, on veut, puis je veux pas trop en dévoiler, mais on veut lancer une épluchette de blé d'Inde d'antan, tu sais, dans le temps pour faire éplucher les blés d'Inde aux enfants. Puis ça, fait qu'on veut créer des affaires qui sont vraiment des petites fêtes de village, là, tu sais, qu'on puisse se retrouver là les dimanches. Ça, c'est tous les dimanches. C'est tous les dimanches de l'été, du 18 juin au 15 octobre. Et pour s'y rendre, ça commence quoi? On peut s'y rendre là vers les 9 h le matin? Ça commence à 10 h. À 10 heures. Les producteurs, vers les 9 h, ils commencent à s'installer. À 10 h, le marché est ouvert jusqu'à 15 h. Jusqu'à 15 h. Oui. Donc, on peut aller chercher nos produits, faire des provisions, puis s'en aller à la maison. Oui. Et on veut que la population locale vienne se l'accaparer, ce marché-là. Oui, parce que sinon, un marché public, ça fait pas de sens si les locaux s'y rendent pas, tu sais, parce que c'est pas le touriste qui va repartir avec ses carottes. Peut-être un peu, mais tu sais, le but, c'est vraiment que puis tu sais, c'est un cercle qui tourne, hein? Si la population vient chercher leurs légumes, les producteurs vont avoir envie de venir passer leur dimanche là. Puis, tu sais, si les producteurs sont pas là puis qu'il n'y a pas de variété, fait que tu sais, c'est comme un cercle qui tourne qu'il faut comme juste un peu donner de l'amour à notre marché. Est-ce que les mêmes producteurs qu'on retrouve à la Malbaie versus ici à Baie-Saint-Paul? Il y en a que c'est les mêmes. Il y en a que non. Eux, ils n'ont pas le même problème que nous. Ils ont moins d'artisans, plus de producteurs maraîchers. Fait qu'on veut un peu renverser la vapeur là-dessus. Okay. Là. Fait que cette année, on a mis en place, là, on a diminué le prix au maximum pour les producteurs. Fait que c'est pas le même prix pour les producteurs et les artisans. Fait que, tu sais, on est vraiment accommodant pour les producteurs pour dire, regarde, c'est avantageux de venir tester, au moins, si ça vaut la peine pour eux de venir au marché de Baie-Saint-Paul. Déjà, si on en est à la 4e année, ou peut-être la 5e, chose certaine, mais si ça a perduré et qu'on veut encore le faire, c'est qu'il y a un succès quand même derrière. Oui, il y a un succès, il y a un beau succès, il y a beaucoup de gens, mais on veut nos producteurs autour, on veut des producteurs maraîchers qui viennent vendre. C'est une belle expérience. Oui. C'est une belle expérience. Mais on a déjà, tu sais, 2 à 3 producteurs maraîchers qui ont confirmé leur présence. Fait que du légume cet été au marché de Baie-Saint-Paul, on va en avoir. On va en avoir. Ouais. Super, du choix, de la variété et surtout du goût, parce que c'est souvent bio, ces choses-là. Et de chez nous, oui, c'est presque tous les producteurs qui ont confirmé leur présence sont bio ou sont en voie d'obtenir leur... La beauté, bien là, on sait de qui on les achète. Exactement. On peut jaser. On peut jaser avec les vraies personnes qui mettent la main à la terre. Réseau Charlevoix, comme on en parlait tantôt, c'est aussi le train.
Oui, le train de Charlevoix, bien sûr. qui a connu un succès assez retentissant l'an dernier, quelque chose comme 32 à 35 000 passages. Oui. C'est pas peu dire. Cette année, ça s'annonce bien? Ça s'annonce vraiment bien. On a commencé tôt, dans le fond. On a mis les réservations en février en ligne, puis le téléphone sonne depuis. On a des dates déjà pleines, même jusqu'en automne. Oh. Donc, c'est pas tout plein. Il y a encore de la place pour réserver. Amenez votre famille puis vos amis, mais c'est vraiment beau de voir ça. Alors, le 150e de Montréal ne nous dérange pas trop. Là. Non. Pas le 150e, le 300, comment 75e? Je pense que ça va être bon pour tout le monde, en fait. Bon, OK. Oui, parce que ça finit par déborder vers les régions aussi. OK. Fait que non, tu sais, je pense que tout, en tout cas, tout nous amène pour dire qu'on va avoir un autre succès cette année, là. Alors, le train part toujours de Québec au Chute-Montmorency Oui, et la destination finale est la Malbaie. oui. Puis on a une belle nouveauté au niveau des gens qui partent de Québec cette année aussi, là. On a une navette autobus qui parcourt entre la gare du Palais et le carré du Diouville. Qui amène les gens jusqu'au train. Fait que, tu sais, les hôteliers de la région avaient souvent des questions. Nous, on veut venir en train de Montréal. Fait que maintenant, c'est possible. Il y a quelque chose qui relie les deux. Il y a une navette entre les deux. Puis il y a déjà, tu sais, on voit que c'est déjà un produit qui est aimé. Là, les gens réservent cet autobus-là beaucoup depuis Parce qu'on que l'a mis en le ligne. petit train a son histoire déjà. Là. Il y avait le train de, je me souviens plus avant, c'était le gros train avec un repas gastronomique. C'était une expérience. Ensuite est rentrée la navette. Je ne sais plus trop les noms Oui. que tout ça a eu, là. Mais pour en arriver au train de Charlevoix. Exactement. Un nom qui est facile à retenir, dans le fond. C'est pour ça qu'on a un peu écarté le nom de Réseau Charlevoix dans les communications du train, parce que tu sais, on le voit, c'est un produit qui est d'appel touristique. On est un produit fort quand on parle à Tourisme Charlevoix. Au nombre de visites sur les pages du train, au nombre d'hôteliers qui vendent le produit du train. Donc, c'est un produit d'appel au Québec. On prend une belle place. Ce qu'on appelle un produit d'appel, c'est carrément, ils viennent prendre le train, puis ensuite, ils découvrent Charlevoix. Et non pas, ils veulent venir dans Charlevoix, puis tiens, je vais y aller en train. C'est un peu c'est ça un produit d'appel. Ben oui, puis on a sondé nos clients l'année passée, tout près de 2000 personnes qui nous ont répondu que c'est pour venir faire le train de Charlevoix qui a poussé leur décision de venir. Puis ensuite de ça, bien, il y a beaucoup de nuitées qui est relié à ça. Puis ça. Fait que oui, je pense que c'est un produit qui est vraiment intéressant. Puis les hôteliers, de plus en plus, ils le comprennent, puis ils mettent la main à la porte. Ils supportent ça. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Il y a des nouveautés. Oui! Hein, des belles nouveautés pour augmenter le confort, entre autres. Oui, on s'est muni de systèmes de ventilation à bord du train. Donc, les gens ont eu un peu chaud l'année passée, fait que c'est techniquement chose du passé pour notre clientèle. Ça, on est content de ça. Et on a aussi ajouté du 7 jours sur 7, du 24 juillet au 20 août. Le train va rouler 7 jours sur 7, en continu. Fait que c'est une belle nouvelle pour les hôteliers de la région aussi, puis les restaurants où on va être capable de faire le pont avec des dates. Ça va mieux répartir la clientèle d'une façon globale et générale. Là. Exactement. Puis après ça, c'est un test. On le fait pour un mois. Nous autres, ça l'étire les opérations un peu, mais si c'est un succès, on verra les années prochaines. À l'automne. On étire à l'automne? On étire à l'automne. En fait, on va rouler jusqu'au 22 octobre. Ça, on a déjà annoncé ça parce qu'on sait que l'automne se termine de plus en plus tard. On n'a plus de printemps. Mais cet automne, on est là quand même. On n'est pas là 7 jours sur 7, mais on est beaucoup là. Puis on a des doubles trains qui vont partir de Québec aussi vers la fin de l'automne. Fait que l'automne s'annonce bien. La beauté aussi, c'est qu'on peut prendre le train, mais y apporter sa bicyclette. Oui, on peut embarquer la bicyclette à bord. On a 5 espaces à vélo par train. Ça se réserve en ligne. Les gens peuvent, tu sais, même les gens de la région, là, prendre le train de n'importe quel village, puis descendre à Saint-Joseph-de-la-Rive, puis traverser à l'île aux Coudes, puis aller se faire une petite journée autour, revenir en train à la fin de journée. Fait que, tu sais, c'est des belles excursions. C'est des belles excursions. C'est assez unique, ça, là. Puis c'est drôle, cet hiver, on parlait avec M. Jean Leblond, à l'époque, qui avait parti le tortillard. Oui. Je demandais à M. Leblond, c'est quoi qui était le produit le plus populaire à bord du train? Il me dit, c'était le vin mousseux.
Fait que là, j'ai dit, ah ouais, OK. Fait qu'on a décidé de mettre les petites bouteilles de vin mousseux à bord du train. Fait que le matin, on va servir du petit mimosa, un petit mimosa avec le croissant puis la chocolatine de chacun son pain. Puis, fait que, nouveauté aussi, on a mis la bière de la microbrasserie de Charlevoix. C'est un produit qu'on se faisait beaucoup demander aussi. Fait que, on appelle ça l'apéro à la charlevoisienne. Donc, en fin de journée, on prend notre petite terrine, des viandes bio ou de la volière de Baie-Saint-Paul. Puis, on prend un petit verre de vin ou une petite bière de Charlevoix. Puis, Ça vient agrémenter le voyage puis le décor qui est là. Exactement. Le décor, lui, c'est le boni, là. Oui. C'est génial, c'est génial. Est-ce qu'il y a eu des augmentations de tarifs? Parce qu'on peut réserver tout ça en ligne, là, ça se fait maintenant en ligne. On a augmenté un petit peu les tarifs. Dans le fond, le Québec-Baie-Saint-Paul est à 74 $ pour un adulte aller-retour cette année et Baie-Saint-Paul-la-Malbaie à 45 $ l'aller-retour. Il y a toujours des tarifs pour les enfants et des tarifs pour les 65 ans et plus. Bon, et idéalement, c'est de réserver. Idéalement, c'est de réserver parce que ça va assez vite, surtout si on est des groupes de 4 ou des plus grands groupes puis on veut être assis ensemble. On est mieux de pas trop tarder, mais en même temps, ça sera toujours possible de se présenter en gare le matin même puis d'acheter un billet ou de se présenter dans une gare où on n'a pas de billetterie puis d'essayer de monter à bord à la dernière minute. Là, parce que c'est une belle expérience. Oui. Y a-t-il un objectif cette année? On veut atteindre combien? Bien, tu sais, un objectif, on pense qu'on est capable de se rendre à une quarantaine de mille personnes, mais là, écoutez, Ça commence à faire du monde quand même. Ça commence à faire du monde. C'est plus que la population de Charlevoix en entier, ça, là? Oui. Tu sais, on a amélioré beaucoup de choses aussi, tu sais, au niveau de notre centrale d'appel pour mieux répondre à nos clients. L'accueil au train aussi, on s'est muni d'un système plus rapide pour faire embarquer les gens. À bord, pour que le service se fasse mieux aussi. On est rendu avec des chariots comme dans les avions. Nos agents ont un petit micro, sont capables de prendre parole à tout le monde en même temps quand on voit un orignal ou un beluga ou une information qui est importante qu'on a envie de communiquer à tout le monde. Fait que notre personnel va être mieux capable de prendre contact avec la clientèle. Et on a travaillé sur un beau projet. En fait, on a fait un petit magazine à bord qui est devant chaque siège. Les gens ouvrent ça, ils ont de l'information sur l'histoire de la région, l'histoire de la voie ferrée, des suggestions où aller manger, quoi aller visiter dans les différentes municipalités, l'histoire de chaque petite ville aussi. On en apprend, là. On en apprend. Les gens sont captifs, ils ont soif d'en apprendre. Puis notre personnel à bord n'a pas tout le temps de raconter les longues histoires. On raconte l'histoire de l'avion qui avait foncé dans la montagne du Massif. On parle du tortillard à l'époque, comment c'était venu cette idée-là. Tu sais, il y a toutes sortes de petites histoires. On parle un peu du Cirque du Soleil. Fait que je pense que ça va être quelque chose de bien intéressant. On a notre menu là-dedans, un peu un coloriage d'Alexis le Trotteur. Les gens qui vont lire vont devenir des ambassadeurs. Bien, vraiment, vraiment. Mais on est super fiers de ce produit-là là, qui est une nouveauté puis qui va être exclusif vraiment aux gens qui sont dans le train. Là. Fait que ça ne sera pas distribué ailleurs. Est-ce que le G7 a provoqué des appels? Avez-vous senti ça, Coco? Bien, je pense que tout le monde dans Charlevoix doit avoir ça, oui, c'est sûr. Par contre, il n'y a rien à confirmer pour l'instant. Même, on n'a pas vraiment de détails, mais c'est sûr que le train va être sollicité à quelque part là-dedans. Là. L'an prochain, mais là, juste avec le fait que les grands de ce monde s'en viennent dans Charlevoix, il y en a qui vont se dire, tiens, je vais aller voir Charlevoix avant qu'eux autres viennent. Oui. C'est pour ça que je vous demandais, j'ai dit, as-tu eu des appels? As-tu eu une Honnêtement, on n'a pas pu faire nécessairement le lien avec cette grande nouvelle-là, mais j'avoue que ça ne dérougit pas de notre côté. Ça ne peut pas nuire. Alors, pour un passage, on peut aller en ligne directement sur le site Internet de Réseau Charlevoix? Oui, traindecharlevoix.com. Traindecharlevoix.com, d'accord. Oui. Puis pour les producteurs, côté marché public, on contacte Réseau Charlevoix aussi? Oui, on contacte Réseau Charlevoix pour... c'est moi qui s'en occupe pour l'instant, fait qu'ils peuvent me contacter moi. Alors, vous mettez un visage sur le nom, mesdames? Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment moi qui s'en charge. Sur le terrain, ça va être Antoine Noël, qui est stagiaire pour le Germain Charlevoix, qui va être là pour aider les producteurs le matin même. Mais pour tous les producteurs qui voudraient avoir de l'information, c'est là. Puis sinon, l'information des marchés publics est vraiment sur le site de la Ville, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient avec la Ville. Et sinon, on nous suit sur Facebook. On a créé une page Marché public Baie-Saint-Paul parce qu'on va y communiquer notre programmation, nos producteurs,
qui va y participer, puis faire en sorte qu'il y ait un beau mouvement autour de nos marchés publics On qui se sache créent. à quoi s'en tenir, quand est-ce que ça a lieu, Oui. puis qui est Puis là. les gens peuvent poser. S'ils ont des questions, ça peut être une belle place Où, où les quand, poser comment, aussi. pour qui, pourquoi. Voilà. Exact. On répond à toutes les questions. Oui, Jenny Barrette, merci beaucoup. ça m'a fait plaisir. Bon Merci été. beaucoup de l'invitation. À vous aussi. On se voit au marché public. Alors, Jérémy Provencher, agent de développement pour Petite-Rivière-Saint-François. Bonjour. Bonjour Herman. On vient parler de l'estival. Oui. L'estival, c'est l'été qui commence. Je dirais que c'est l'événement majeur qui lance Charlevoix dans son mode estival. Oui, effectivement, on peut qualifier l'estival comme l'entrée dans l'été, si on veut, comme festival. Habituellement, là, quand on a du beau temps, là, il y a la plage, il y a les jeux d'eau, il y a ensuite de ça, il y a toute la magnifique vue qu'on a. Donc, c'est vrai que souvent, ça lance l'été, là, ce festival-là. Il y a beaucoup d'activités dans Charlevoix, mais là, c'est parce qu'on parle de camping, on parle de famille. Puis quand on commence à faire du camping, c'est parce que l'été est réellement arrivé. Là. Effectivement. Habituellement, quand on sort la roulotte, là, c'est parce que l'été est arrivé puis on a le goût d'en profiter. On en est à la 6e édition. Oui, donc vraiment la 6e édition. Donc, ça se poursuit à chaque année. Donc, ça va quand même bien. On a une belle participation des gens locaux. Puis, de plus en plus, le camping puis le festival comme tel se fait connaître à l'extérieur, autant régional que d'autres gens de Québec et des environs là, qui viennent. Donc, on est quand même content qu'il y ait une certaine visibilité avec l'estival. Parce que la beauté, c'est que c'est plus qu'un terrain de camping. Là. On s'en vient là, mais on s'en vient là aussi pendant les 2 week-ends, parce que ça dure sur 2 week-ends. Oui. Donc, c'est un 12 jours, grosso modo? Oui, c'est une dizaine de jours le festival. Et oui, on vient s'installer avec sa roulotte, si on a une roulotte, mais il y a plein d'activités qui viennent, enrichir ces 2 week-ends-là. Oui, dans le fond, vraiment, il y a plein d'activités pour tous les genres, beaucoup d'activités familiales, mais c'est ça, c'est au-delà du camping, c'est ça, comme tu disais, Herman, il y a vraiment plusieurs activités qui sont organisées pendant ces dizaines de journées-là. Les enfants, là, à chaque jour, il y a quelque chose à faire, il y a une activité qui sont pour eux. En soirée, bien, les adultes aussi, il y a des soupers, il y a d'autres activités pour eux. Donc, c'est vraiment une expérience quand les gens viennent ici. Ils sont occupés à toutes les journées. Puis quand il y a des temps libres, bien, ils peuvent jouer au terrain de pétanque, ils peuvent aller à la plage, ils peuvent aller manger au four à pain ou aller voir le marché Maillard. Donc, ils peuvent aller voir d'autres attraits qui sont dans le village aussi. Ben, regarde. 2 gros week-ends. Donc, oui. Le premier, c'est celui de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, donc le premier week-end, là, ça commence, l'arrivée des campeurs va se faire le vendredi. Il y en a certains qui vont peut-être arriver aussi le jeudi. Puis, c'est vraiment la première journée, c'est le samedi, donc la Saint-Jean-Baptiste, qui est organisée par la journée des pompiers, si on veut. Donc, les pompiers bénévoles de Oui, les pompiers bénévoles, donc, qui prennent en charge la journée. Il va y avoir plein d'animations en après-midi, donc il va y avoir un spectacle de BMX, donc des hautes voltiges, des jumps, etc. Donc, pour les enfants et les adultes, ça va être... Ça va se faire où, ça, le spectacle? Ça va se faire directement là, au Parc des Vrins, là, dans le stationnement qui va être réservé à l'effet là, pour voir ce spectacle-là. Ensuite de ça, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir d'autres aussi animations dans l'après-midi. Puis, ben, est-ce que, je sais que dans les années passées, ils nous faisaient essayer leurs équipements, ce genre de choses-là oui, aussi? Bien, il va y avoir probablement de ça aussi. C'est sûr que quand on parle de la journée des pompiers, on n'a pas le choix de voir les camions, puis ensuite de ça, de voir les sirènes, etc. Donc, oui, c'est sûr qu'il va y avoir de l'animation de ce côté-là. Puis, bien, en soirée, là, ça va être une soirée animée. Donc, il va y avoir spectacle de cheerleading des gens avec des enfants de la place. Il va y avoir, bien entendu, un spectacle, en fait, avec les shows palmiers, qui va être un spectacle québécois. Puis, en soirée, bien, on ne peut pas passer le feu de joie et les feux d'artifice. Il y a les deux, là. Oui, donc il va y avoir les deux. Ceux qui sont intéressés aussi, c'est un souper mi-choui. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que c'est environ 20 $ le billet. Là, donc, ça va être une très belle soirée qui sont organisées. Parce qu'il y a un chapiteau qui est toujours monté sur place. Oui, le chapiteau est là sur place. On est prêt à les accueillir. Oui, habituellement, là, ça fait un bel événement là, qui est réussi. Puis, bien, le samedi et le dimanche, pendant cette fin de semaine-là, il y a toujours le symposium.
donc qui se déroule dans la salle municipale où il y a environ là, une quinzaine d'artistes de l'endroit qui exposent leurs peintures et aussi qui discutent avec les gens et qui apprennent sur chacun et l'autre. Puis c'est un bel endroit là, justement là, pour venir découvrir les talents de notre région. Puis c'est gratuit, donc c'est intéressant aussi pour ça. On peut acheter même des toiles sur place. Donc c'est ça, ça se déroule de 10 à 4 heures les 2 journées. Parce qu'il faut le mentionner, si on se présente au Parc des Riverains, on a accès à tout, sauf pour les activités genre souper ou particularité spéciale. Mais en général, c'est gratuit. Oui, en général, là, je vous dirais qu'à peu près toutes les activités là, sont gratuites. Puis même, on ne se le cachera pas, même les soupers là, des organismes, on peut considérer que c'est quand même à faible coût, considérant ce que vous allez avoir pendant votre soirée. Ouais. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de garder ça là, le plus gratuitement possible pour que les gens en profitent puis que ça ne leur coûte pas un gros montant d'argent. Même le camping, si on compare à d'autres campings ailleurs dans Charlevoix, là, c'est quand même un camping qui est assez... très abordable. Très abordable. Pour les 10 avec jours, des services. Donc, avec les services, il y a l'électricité, oui. Il y a l'eau. C'est ça. Puis il y a, il y a des toilettes. Il y a des toilettes. Il y a le casse-croûte, donc vraiment pour ça. Puis bien, la deuxième fin de semaine, bien, ça va être autour des Chevaliers de Colomb. Donc le vendredi, ils organisent un spectacle de Marco Hamel. Donc spectacle un peu country, ça va être très intéressant. Puis, dans l'après-midi, le vendredi, il va y avoir le regroupement des artistes artisans aussi qui vont faire une porte ouverte de leur local où ils vont montrer du tissage, etc. Il va y avoir des activités familiales aussi. Puis, le samedi, bien là, ça va être la grande journée des Chevaliers de Colomb. Il y a plusieurs tournois qui vont s'organiser dans la journée. Tournoi de pétanque, tournoi de poche. Il va y avoir aussi un tournoi de volleyball. Puis, bien, eux autres vont faire un souper tourtière. Donc, puis, il va y avoir un spectacle là, de Jocelyn Tremblay, ses musiciens, en soirée. Donc, là aussi, là, ça risque d'être un bel événement. Puis, on termine ça avec dimanche, un brunch. Donc, le brunch est bénévole. Tout le monde sont invités. C'est sûr qu'on le nomme de même parce qu'on porte une petite attention aux bénévoles qui nous ont aidés pendant toute l'année. Ouais, donc, c'est une occasion aussi qu'on profite là, de l'estival pour faire ça. Donc, alors, c'est pas juste pour la population de Petite-Rivière, là. On invite tout le monde. Là. Non, c'est ça. Les bénévoles, c'est gratuit pour le brunch, mais s'il y a des gens d'ailleurs qui veulent venir profiter, là, vous pouvez vous acheter un billet, puis il n'y a pas de problème. Là, on est bien content de recevoir des gens d'ailleurs. Ces 2 week-ends-là, c'est ouvert à tout le monde aussi, de Charlevoix, là, qui vient de Baie-Saint-Paul. En fait, c'est une belle occasion d'aller découvrir un autre village. Oui, effectivement. Puis tu sais, on a tendance, quand on va dans Charlevoix, Petite-Rivière, c'est pas habituellement celui qu'on va voir en premier. Puis souvent, on passe dans les routes, puis là, on voit chaque village en passant dans les routes, tandis que Petite-Rivière-Saint-François, c'est un détour. Fait que je pense qu'avec l'estival, c'est une belle opportunité de dire, bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis voir le village. Même pour les gens de la région, là, on n'a pas nécessairement l'opportunité d'aller tout le temps à Petite-Rivière-Saint-François. Puis en plus, c'est animé, donc ça vaut la peine. Vous arrivez avec vos enfants, puis ils ne s'ennuieront pas. Là, ça, c'est sûr et certain. Il y a des jeux d'eau, il y a des jeux pour enfants. Je pense que c'est une belle occasion. Là, on peut même aller pique-niquer. Ben oui, pique-niquer. Puis avec les paysages qu'on a, là, vous n'en reviendrez pas. Oui, non, c'est un emplacement à découvrir. Oui. C'est un village à découvrir. Oui. C'est du monde à découvrir. Effectivement, j'aurais pas mieux dit. Alors, on répète les dates, c'est du 22 juin au 4 septembre. Oui, c'est ça. Les gens vont arriver le 22, ils vont être autorisés à rentrer sur leur site avec leur roulotte le 22. C'est pour ceux qui veulent un emplacement. C'est ça, puis ça va vraiment commencer à partir du 23 là, jusqu'au 2. Puis si on veut s'assurer une place pour aller manger lors des soupers qui sont organisés? Oui, bien en fait, vous pouvez communiquer directement avec la municipalité si vous voulez des billets. Ou encore, là, vous pouvez aller sur la page Facebook de la municipalité, puis vous allez avoir la brochure avec les contacts là, des différents organismes, là, que ce soit les Chevaliers de Colomb ou les pompiers. Eux aussi ont des billets en main. Donc, puis je pourrais vous dire aussi, si vous voulez une place de camping, vous pouvez réserver maintenant en ligne. Donc, vous avez juste à aller visiter soit la page Facebook ou le site Internet de la municipalité, puis vous allez pouvoir vous référer à l'endroit pour le camping. Donc, effectivement, ça ne sera pas difficile de trouver des billets. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Du soleil, de la chaleur, du monde, du plaisir? Oui. Début de l'été, quoi. Oui, en fait, si on peut, c'est sûr que si on peut avoir du beau temps, pas trop de vent,
puis des gens qui ont du plaisir, c'est tout ce qu'on souhaite. Remarquez que l'an dernier ou dans les années passées, il y avait du vent, puis il y en a qui ont fait du kite. Oui, oui, oui. Hein, Effectivement, le vent peut être très intéressant aussi. Ça l'amène d'autres. à une autre dynamique. Bien, c'est super. Bien, bon succès à l'Estival. C'est la 6e édition, puis toute la population de Charlevoix est invitée. Oui, bien merci Herman pour l'invitation, puis on espère vous voir dans notre festival cette année. Avec plaisir. Merci. Merci. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Merci à vous, à la maison, qui nous écoutez sur une base régulière. C'est très apprécié. Je tiens également à remercier la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Et si jamais vous voulez qu'on parle d'un de sujets qui vous intéresse, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Il reste encore quelques semaines avant la saison estivale où nous allons faire relâche, mais bien sûr, l'émission va revenir au mois de septembre également. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, gardez le sourire, n'oubliez pas, la chaleur et le soleil sont presque au rendez-vous et